Bonjour à vous tous. Je m'appelle Joe Alvarez, je suis coach en potentiel humain et je suis très reconnaissant et heureux d'être parmi vous aujourd'hui, faisant partie de ce congrès. Et je tiens à remercier l'AOH Québec pour l'invitation. En fait, c'est la deuxième année que je suis parmi vous, puis j'en suis très reconnaissant et très choyé d'être ici afin de vous livrer un message. Donc, aujourd'hui, ma job est simple, en fait. Ma job aujourd'hui, c'est de vous parler comment améliorer votre qualité de vie. Comment avoir une meilleure qualité de vie. Et l'an passé, ils ont fait un sondage après le congrès de l'AOH Québec et il y avait une section qui parlait justement de comment l'AOH affectait la qualité de vie des gens. Donc, j'ai parlé avec Charles, puis je lui demandais bien évidemment de quoi je parle cette année, puis on a parlé un peu, puis on a regardé le sondage, puis elle a dit, Joe, sais-tu quoi? J'aimerais ça que tu parles de comment améliorer la qualité de vie. Qui ici aimerait améliorer leur qualité de vie ou avoir une meilleure qualité de vie? Donc, je suis très honoré d'être parmi vous, de vous parler de ça, parce que moi, c'est ma job, c'est ce que je fais dans la vie, c'est ma passion. Je suis là, je suis dans l'aide des autres, puis je suis coach, maître coach et formateur en programmation neurolinguistique. J'ai des clients un petit peu partout dans le monde. J'ai des clients ici au Canada, j'ai des clients aux États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, en Australie, Angleterre. Puis j'ai coaché toutes sortes de monde. J'ai coaché des médecins, des acteurs, des athlètes, des professionnels, des entrepreneurs, des couples, des adolescents, des enfants. Donc, c'est tout un honneur d'être ici afin de vous donner des outils puissants que vous pourriez utiliser dès maintenant, d'aujourd'hui, afin d'améliorer votre vie. So, comment est-ce qu'on améliore notre vie? C'est une question que souvent que je me suis fait poser. Souvent, lorsque les clients rentrent dans mon bureau ou en ligne avec moi, ils veulent une meilleure qualité de vie. Et souvent, c'est qu'est-ce que, je leur pose la question, mais qu'est-ce que tu veux atteindre spécifiquement dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif ou comme but? Puis souvent, c'est comme si je veux être heureux, je veux être plus en santé, je veux une meilleure qualité, bien évidemment. Tout ça revient à une meilleure qualité de vie. Mais une meilleure qualité de vie, mesdames et messieurs, c'est une expression quand même très abstraite. Hein? Il y a beaucoup dans ça, dans une meilleure qualité de vie. Et moi, je dis souvent, peut-être l'an passé, vous vous rappelez, je l'avais dit souvent, mais si vous voulez une meilleure qualité de vie, il faut commencer à poser des meilleures qualités de questions. Mais si vous voulez une meilleure qualité de vie, il faut commencer à poser des meilleures qualités de questions. Donc, lorsque quelqu'un me contacte ou je vois quelqu'un en session ou vient me voir pour du coaching, il me demande, ils veulent une meilleure qualité de vie, mais même moi, ma question, c'est quoi exactement une meilleure qualité de vie pour toi? C'est qu'est-ce que tu veux améliorer exactement? Dans la vie, on a différents contextes. On a différents contextes, comme vous voyez sur l'écran. On a le contexte de nos carrières, nos finances. On a le contexte de la famille. On a le contexte des relations, soit des relations amicales ou des relations avec nos conjointes, des relations intimes. On a aussi notre croissance et développement personnel. On a la santé, ça peut être la santé physique, santé mentale, émotionnelle, puis on a aussi l'aspect spirituel, la spiritualité. Et quand un client vient me voir, souvent, ils ont des objectifs. Puis moi, je veux focuser vraiment sur un contexte. Je veux préciser dans quel contexte est-ce que tu veux atteindre tes objectifs. Et à vous, mesdames et messieurs qui écoutent cette présentation, je vous pose la même question. Si vous voulez une meilleure qualité de vie,
Ça serait dans quel contexte précisément? Ça serait par rapport à quoi précisément? Est-ce que ça serait par rapport à votre santé physique? Est-ce que ça serait par rapport à votre carrière, vos finances, votre dynamique familiale? Est-ce que c'est par rapport à vos relations intimes ou amicales? Est-ce que vous voulez approfondir vos relations, les amener à un autre niveau qui va faire en sorte, va améliorer votre qualité de vie? Mais je vous demande d'abord et avant tout, si oui, vous voulez améliorer votre qualité de vie, ça serait quoi précisément que vous voulez atteindre? Ça serait quoi précisément que vous voulez améliorer? Il faut le préciser. Comment vous allez savoir si vous avez amélioré votre vie? Si on veut une meilleure qualité de vie, il faut commencer par poser des meilleures qualités de questions. Moi, pendant plusieurs années, je n'ai pas mené une vie avec une bonne qualité, admettons. Je vais vous parler un petit peu de moi, juste pour vous donner un peu de contexte, puis vous donner une perspective. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Moi, vous voyez une photo, c'est une belle photo. Je pense que vous savez de quelle je suis dans la photo. Mais moi, j'ai été élevé, puis je suis un enfant de 2 immigrants. Mon père qui est un Espagnol d'Espagne, ma mère qui est un Philippin des Philippines. Puis ils ont immigré ici au Canada en 1972. Pourquoi j'ai mis cette photo-là dans la présentation? Parce que cette photo représente beaucoup ce que je ressentais dans mon enfance, dans mon adolescence, et même comme jeune adulte. J'étais le seul dans ma classe qui était un petit peu plus bronzé que les autres, admettons, comme vous voyez bien. J'étais seul dans la ligue de hockey, là, qui était un différent couleur. Puis la façon que j'interprétais ça, c'était que j'étais différent. J'étais différent, j'étais à part, j'étais seul. Puis ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme vous. Puis il y avait une insécurité qui s'installait en dedans de moi. En préparant cette présentation, je voulais le plus possible être capable de m'identifier aux gens qui écoutent la présentation. Bien que je n'ai pas la maladie de la OH, donc je ne peux pas identifier à 100% c'est quoi exactement. Mais je pense que on peut tous comprendre fondamentalement ou s'identifier fondamentalement ce sentiment de sentir différent ou d'être à part ou d'être pas à la hauteur ou pas comme les autres. Hein? Moi, j'ai quand même eu une enfance, comme mes parents ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec moi, avec les ressources qu'il y avait à cette époque-là. Ça, j'en suis reconnaissant pour mes parents aujourd'hui, puis on a une relation formidable aujourd'hui. Toutefois, en toute transparence, moi, j'ai été victime d'abus sexuels. Puis, juste pour être complètement honnête avec vous, ça m'a marqué énormément, évidemment. Personne ne devrait vivre ce genre d'expérience comme j'ai vécu. Puis, cette expérience m'a marqué profondément dans plusieurs années de ma vie. Bien, déjà, je sentais différent, je me sentais à part, toute seule, isolée, je ne suis pas comme eux. Puis après cette expérience, ça comme amplifiait ce secret que j'avais en dedans de moi. Et la raison pour laquelle je vous partage ça, c'est dans le but de vous expliquer où ça m'a amené. Puis encore une fois, je suis une personne très transparente. Je suis un livre ouvert, puis je vous partage avec vous que cette expérience et d'autres expériences m'ont amené dans mon adolescence, puis comme jeune adulte, à une dépendance avec les drogues puis l'alcool. Puis c'était quand même sévère, c'était en progression, année après année, puis ça empirait, puis ça empirait, puis ça empirait. Et tout avec ça aussi, parce que j'essaie de trouver des façons à m'identifier à du monde, parce que c'est là qu'on va se connecter, right? La connexion, je pense que c'est quelque chose d'humain hyper important. Et moi, il fallait que je me pose des questions à me connecter à vous, même si je vous connaisse pas.
En tant qu'enfant et jeune adulte aussi, je souffrais aussi beaucoup de l'eczéma, où je me grattais souvent, j'avais des gales partout, je rentrais à l'école enflé, pas comme enflé, comme peut-être quelqu'un avec la OH peut être enflé, pas potentiellement fatal, mais dans le même sens, je sentais laid, je ressentais laid, je voulais me cacher. Hein? Puis, j'ai manqué des journées d'école, j'ai manqué des journées de travail. Puis en plus de ça, on rajoute une dépendance à l'alcool puis la drogue. On s'entend tout ça pour dire que je ne menais pas une vie de qualité. Parce qu'on parle de comment améliorer notre qualité de vie ici. Et pendant plusieurs années, je ne menais pas une vie de qualité, de bonne qualité. Beaucoup de peur, beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété, beaucoup de l'apitoiement sur mon sort, beaucoup de comparaisons. Je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas comme eux. Vous comprenez. Le 3 octobre 2006, je me suis rendu à l'hôpital, encore une fois, à cause de ma dépendance des drogues puis de l'alcool. Puis honnêtement, j'étais en train de mourir. J'allais pas bien. Ma famille ne voulait plus me parler. À ce moment-là, ma conjointe m'avait laissé, bien évidemment. Je ne le blâme pas du tout. J'avais perdu ma job. J'étais en arrière avec mon loyer. Et ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien du tout. Je faisais 170 livres. J'étais pâle. Puis moi, lorsque je suis pâle, ça ne va pas bien. Et j'allais pas bien. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ce moment-là, parce que c'était un événement ou un moment très significatif ou très marquant pour moi. Parce que je me suis réveillé à l'hôpital avec des tubes qui me sortaient de partout, puis j'avais un moment de clarté. Un moment de clarté, puis c'était genre, tu sais, Joe, tu n'as plus besoin de vivre une vie de cette manière-là, de cette façon-là. C'était un moment de clarté que je pouvais peut-être possiblement vivre autrement. Et d'ailleurs, vivre une bonne vie. Puis, ça se faisait tout seul, cette décision. Je prenais une décision, puis c'était une décision qui venait de mon corps, de mon âme en dedans, que c'était comme, il faut faire des changements. Puis, garder une histoire courte, j'ai sorti de l'hôpital, j'ai rentré en thérapie, j'ai demandé du support, j'ai été chercher de l'aide, puis je suis content de vous dire que dimanche passé, le 3 octobre, en fait, j'ai célébré 15 ans d'abstinence, de sobriété. Et non juste de la sobriété, mais 15 ans de transformation, 15 ans de possibilités, 15 ans de changement, 15 ans d'amour, de relations, des amitiés, famille. Beaucoup s'est passé dans les dernières 15 ans. Puis, pendant les 15 ans, je travaillais dans le monde corpo. J'ai eu beaucoup de succès dans ma job. Je vous montre des images de moi dans ma vie, mais je travaillais dans le monde corporatif, puis j'ai eu beaucoup de succès, puis j'ai travaillé là longtemps pour arriver à un point dans ma job où je n'étais plus heureux. Je n'étais plus heureux, bien que sur le papier, ça avait l'air parfait, une situation idéale. Je faisais quand même pas mal d'argent, j'avais du succès, j'avais des relations, mais en dedans de moi, je n'étais pas heureux, j'étais malheureux. Puis je savais qu'il y avait d'autres choses pour moi. Je savais qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Pendant tout le temps que je travaillais dans le corpo, j'avais l'opportunité d'aider beaucoup de monde dans le contexte de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Puis, j'adorais ça, j'adore ça encore. Puis, lorsque j'avais quitté ma job dans le corpo, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Qu'est-ce que je vais aller faire? Puis, je le savais, je savais en dedans de moi qu'il fallait que je rentre dans un domaine où j'ai l'opportunité pour aider les autres. Puis, des conférences, des sessions 1 sur 1, des formations, des fins de semaine de développement et croissance personnelle, je l'ai fait, c'est ça que je fais aujourd'hui.
Et ma vie aujourd'hui, je suis capable de vous dire que ma vie est probablement la meilleure qualité que j'ai jamais eue dans ma vie. Puis j'ose espérer que ça va continuer à améliorer. Ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des obstacles. Ça ne veut pas dire que j'ai des enjeux. Ouais, mais je suis capable de marcher à travers tout ce qui se présente dans la vie. Je suis capable d'utiliser des outils afin de servir de mon esprit d'une façon qui m'amène vers ce que je veux, comparativement de m'amener vers ce que je ne veux pas. Hein? Donc, j'ai quitté le corpo, j'ai été formé à plus que 1000 heures en formation en programmation neurolinguistique, entre autres modalités. Je suis maître coach, comme j'ai dit tout à l'heure, puis je suis enseignant, donc je certifie les gens dans ces modalités-là. Je fais des conférences. J'ai une vie quand même équilibrée. Tu sais, consciemment, je prends du temps dans mes loisirs. Vous voyez une image de moi puis une planche de surf. Si je me suis engagé il y a quelques années, j'étais en Australie, je donnais une formation j'ai essayé le surf, puis j'ai adoré ça comme un petit gars, puis je me suis engagé à apprendre comment faire du surf. J'étais à Costa Rica pendant quelques mois l'an passé, à Tofino il y a un mois. Vous voyez une image de moi puis ma conjointe, Lindy, qu'on est entièrement en amour, puis ça va super bien, puis je suis très heureux de vous raconter qu'on devienne des parents au mois d'avril pour la première fois. So, ma qualité de vie aujourd'hui, c'est probablement la meilleure qualité de vie que j'ai jamais eue. Et on s'entend, j'en ai eu des enjeux, j'en ai eu des obstacles dans mon passé. Et j'ai trouvé des manières comment évoluer, comment travailler dans le sens vers ce que je voudrais, qu'est-ce que je veux. Et l'évolution dans les derniers 15 ans, je peux vous dire, est extraordinaire que j'ai vécu. Et une chose que je veux vous dire, mesdames et messieurs, c'est que je ne suis pas différent que vous dans le sens que on a tous des ressources intérieures afin d'atteindre ce qu'on veut atteindre dans la vie. Je ne suis pas différent que toi à cet égard. Right? Puis lorsqu'on parle de l'évolution, je veux juste vous montrer ce qu'on appelle la pyramide des niveaux logiques. Hein? La pyramide des niveaux logiques, c'était créé par un monsieur qui s'appelait, voyons, j'ai un blanc de mémoire, Robert Dilts, qui est un anthropologiste, co-créateur de programmation neurolinguistique. Et la pyramide en tant que tel, j'utilise lorsque j'aide les gens à évoluer. Donc, on voit en bas de la pyramide, puis je vais faire ça rapidement, dans le sens de l'évolution puis de transformation, on voit en bas de la pyramide, c'est l'environnement. L'environnement, c'est le où et le quand, c'est votre travail, c'est vos collègues, c'est votre famille, c'est votre argent, c'est l'environnement. Le comportement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Puis les capacités, c'est les capacités que tu as, les stratégies. Moi, j'ai la capacité à bâtir une présentation. J'ai la capacité de coacher le monde. J'ai la capacité de parler, de communiquer, de bien écouter les gens. J'ai la capacité d'aider les gens à trouver leurs problèmes afin d'éliminer leurs problèmes. Tu sais, moi, j'ai ces capacités-là, puis vous tous ont des capacités. Les valeurs et les croyances, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais qu'est-ce que je fais? Pourquoi le service auprès des gens, c'est important pour moi? Hein? Ça, c'est nos valeurs et nos croyances. Et ensuite, on a notre identité. Qui suis-je? C'est quoi votre perception de vous-même? C'est qui fait c'est qui a les valeurs, puis les croyances, puis la capacité, puis les comportements dans un certain environnement? Puis la mission, c'est pour quel but? Pour quel but ou pour quelle raison est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais? Hein? Souvent, qu'est-ce qui arrive, par exemple, c'est que les gens, lorsqu'ils vont faire un changement dans leur vie, ils veulent... attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec mon slide. Désolé, mes amis.
les gens, ils veulent, la plupart des gens, ils veulent essayer de changer leur qualité de vie en changeant leur comportement. Hein? On le voit. Qu'est-ce qui arrive souvent au début de l'année, le 1er janvier, au gym, les centres de conditionnement? Qu'est-ce qui arrive le 1er janvier à chaque année? C'est que les taux d'abonnement, il y a une croissance. Qu'est-ce qui arrive statistiquement après 2 mois, même moins de 2 mois? C'est que le monde va moins. C'est intéressant, right? C'est intéressant pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au début de l'année, quelqu'un voulait se remettre en forme. Il dit, OK, cette année, je vais me remettre en forme. Puis là, il va essayer d'exercer des comportements comme ils vont nettoyer le frigidaire, toutes les cochonneries dans les armoires. Ils vont remplir le frigidaire avec des légumes puis des fruits. Il dit, OK, on va aller au gym 3-5 fois par semaine. Puis ils vont le faire pendant un petit bout de temps. Puis ça se peut qu'ils vont avoir des petits résultats à cause de ces comportements-là. Bien souvent, qu'est-ce qui se passe? 80% du monde qui font ça, ils vont revenir, ils vont arrêter, puis ils vont revenir dans l'état où ils étaient. Et pourquoi? Parce qu'ils essaient de travailler les comportements pour changer leur vie. Bien que c'est important, mais je pense que je peux vous rendre un meilleur service aujourd'hui. Parce que, de changer, d'améliorer votre qualité de vie, mesdames et messieurs, j'aurais pu venir ici sur cette présentation puis vous parler de l'exercice, de la méditation, de la respiration, de votre diète, de l'exercice, de trouver un groupe de support pour avoir un genre une fraternité avec des gens qui s'identifient avec vous. Mais ça, vous le savez tous déjà, n'est-ce pas? Je pense que vous avez déjà entendu ces genres de comportements à développer afin d'améliorer votre qualité de vie. Mais souvent, les gens, ils vont entamer ces comportements-là, mais ils vont revenir à l'état qui était auparavant. Et d'où est-ce que ça vient, ça? Ça vient au niveau de l'identité. Au niveau de l'identité. Parce que tu peux seulement te comporter avec ce que ton identité est. Donc, c'est-à-dire que si ton identité, comment tu te vois, ton image de toi-même, si ton identité n'est pas cohérente avec tes comportements, tu vas toujours revenir à ton identité. C'est comme les gens, il y a une histoire ici en Saskatchewan, c'est là où j'habite présentement, j'ai vécu 20 ans à Montréal. En Saskatchewan, il y a un monsieur ici qui a gagné le Loto 649. C'était genre 7,2 millions. Hein? 7,2 millions il a gagné. Après, je pense que c'était 5 ans, il était complètement cassé. Il avait tout dépensé de l'argent. Quelques années après, ça c'est une vraie histoire. Guess what? Il a gagné de nouveau le 649, puis c'était comme 4,3 millions. La deuxième fois qu'il avait gagné. Quelques années plus tard, je pense que c'était 5-7 ans plus tard, devinez-vous, il était cassé encore. Pourquoi? Parce que sur un certain niveau inconscient, il y avait une identité qui lui gardait pauvre. Hein? Il y avait une identité qui lui gardait pauvre. Est-ce que vous avez pris conscience que le monde qui sont pauvres, habituellement, ils restent pauvres? Parce qu'il y a une identité de ça. Moi, j'avais appris ça avec ma mère. Ma mère vient des Philippines. Puis, elle avait une identité de pauvreté. Puis, je voyais comment ça lui a affecté, puis ça lui a impacté dans sa vie professionnellement parlant. Puis, je voyais comment ça m'a impacté moi aussi. Moi, j'ai un modèle. J'ai un modèle une façon que je mène ma vie. Une façon que je mène ma vie, c'est dans ce formule-là. Je vous présente sur le tableau, vous voyez. Hein? Il y a 2 cadres. Sur la droite, vous voyez avoir, faire, être. La plupart des gens, surtout les gens que je rentre en contact avec, qui viennent pour le coaching, tout ça, les gens, ils opèrent leur vie dans cette ordre-là. Si j'aurais juste ça, ben, je pourrais faire ça.
et je saurais X, Y, Z. Si j'aurais juste plus d'argent, je pourrais faire toutes sortes de choses, puis je serais heureux. Exemple. Right? Si j'aurais juste mon poids idéal, je pourrais faire toutes sortes de choses, puis j'aurais la confiance, je serais confiant. Yeah? Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse qui est le cadre sur la gauche, sur l'écran. C'est que qui dois-je être afin de faire ce que je veux faire ou dois faire, afin d'avoir ce que je veux avoir. Comme le monsieur qui a gagné la loterie. Voici un exemple où il y avait beaucoup d'argent, mais il a tout perdu l'argent puis est revenu à l'être, l'identité. Donc, si vous voulez prendre un écran, de capturer l'écran ou prendre une photo de ce diapo, je vous invite de le faire parce que c'est avec chaque contexte de ma vie. Tout ce que je fais, c'est si je veux quelque chose, ou je veux un objectif, ou je veux atteindre un objectif, ou je veux réaliser un but, la question que je me pose, qui dois-je être afin de faire ce que je veux faire ou dois faire, afin d'avoir ce que je veux avoir. Okay? So, si on regarde ça, c'est que moi, j'ai mis 2 photos dans l'image que vous voyez actuellement. Photo à gauche, c'est un fumeur. Right? Un fumeur a une identité d'un fumeur. Je suis un fumeur. Donc, l'être, c'est je suis un fumeur. Le fumeur de cette identité-là va faire ce qu'un fumeur fait et va avoir ce qu'un fumeur va avoir. Donc, je suis un fumeur, je vais aller acheter des cigarettes, je vais avoir un cendrier, je vais fumer dans mon auto, peu importe, je vais fumer après le déjeuner, après un café ou avec un café, puis il va avoir ce qu'un fumeur va avoir, possiblement par une meilleure santé. Possiblement, il va avoir une odeur de la cigarette. Possiblement, il va avoir une dépense de cigarette à chaque mois. Right? Puis je vous dis, mesdames et messieurs, j'en ai aidé plusieurs gens à arrêter de fumer sans avoir des obsessions de la cigarette, sans avoir de retourner à la cigarette. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais vous compreniez l'idée. L'image à droite, c'est une de mes connaissances. Il s'appelle Nick. Nick, il a pris la même formation que moi. Il était formé dans le même modalité que moi, dans la même école. Mais Nick, il a été né avec un seul bras, pas de jambes, et est un être extraordinaire. C'est un être qui a une qualité de vie extraordinaire. Un business qui est en croissance année après année. C'est un conférencier, il y a un business de coaching, il y a une blonde, une conjointe elle est formidable, puis ils ont une bonne relation. Mais Nick, son identité, c'est un expert en évolution. Il est fort. Mais regarde l'image, comment il est en forme, right? À côté d'une vedette que peut-être vous connaissez ou pas, c'est des films, le Rock. Mais Nick, le Rock, dans une citation de le Rock, c'est Nick, c'est une des plus personnes inspirantes pour le Rock. Nick, c'est vraiment une inspiration. Parce lorsqu'il veut faire quelque chose, il commence avec l'être. Son identité de lui-même, c'est quelqu'un qui est capable. C'est quelqu'un qui peut foncer. C'est quelqu'un qui peut atteindre des objectifs. Son être, c'est quelqu'un qui est engagé, right? Qui a l'intégrité avec ce qu'il dit puis ce qu'il fait. So, rappelons-nous que tout ce que vous faites ou pas est un reflet de votre identité. Tout ce que vous faites ou pas est un reflet de votre identité. Vous voulez savoir c'est quoi votre identité? Regardez votre environnement. Regarde l'air de quoi? Ça a l'air de quoi votre santé, votre argent, vos relations, etc. Right? Et si vous voulez changer quelque chose, quoi que ce soit, si vous voulez améliorer une qualité de vie, oui, c'est bon d'aller faire de l'exercice ou de manger santé ou de méditer ou d'avoir un groupe de sport. Et
c'est encore plus important d'avoir l'identité qui est alignée avec ce comportement. So, c'est quoi l'identité? L'identité, simplement, il y a 3 éléments. La première chose, c'est comment tu te vois toi-même. C'est quoi la perception de toi-même que tu as de toi-même? Le deuxième élément, c'est comment les gens, c'est quoi la perception des autres à ton égard? C'est quoi la perception des autres à ton égard? Et le troisième élément, c'est qu'est-ce que tu penses que la perception est des autres à ton égard? Et avec ces genres de questions-là, vous pouvez trouver, c'est quoi mon identité? Comment je me vois? Je vous invite encore de prendre une photo, de faire une capture d'écran, puis de prendre quelques moments en réflexion avec ces questions-là. Hein? La question à se poser, dans le fond, lorsque vous trouviez l'identité, la question à se poser, c'est vraiment qui serais-je si je me ressentirais et comment je me ressentirais et qu'est-ce que je ferais si j'avais déjà, entre guillemets, entre parenthèses, ce que vous voulez dans le vie. Donc, la question encore, c'est qui serais-je? Comment je me ressentirais et qu'est-ce que je ferais si j'avais déjà ce que je souhaite avoir? Une meilleure forme physique, une meilleure diète, des meilleures relations, une relation avec la profondeur, une relation avec la belle communication, une communication ouverte. Qui serais-je et comment je me ressentirais et qu'est-ce que je ferais si j'avais déjà X, Y, Z? Ça, c'est la question de toujours. Moi, je commence toujours par cette question-là. Encore une fois, on revient à la fameuse qui dois-je être afin de faire que je dois faire, afin d'avoir ce que je dois avoir. Ouais. La prochaine slide, la prochaine page, c'est encore des questions à vous poser. Hein? Des questions à vous poser afin de vraiment s'identifier, de trouver votre identité. Je ne sais pas si tu peux juste ouvrir ou agrandir, c'est ça. Merci beaucoup. So, si vous auriez déjà cette identité-là, l'identité que vous avez répondu dans les pages auparavant, si vous auriez déjà cette identité-là, qu'est-ce que vous arrêteriez ou commenceriez à faire? Qu'est-ce que vous ferez plus ou moins si vous avez déjà cette identité-là? Et quel genre de personne voulez-vous devenir? Quelle qualité développeriez-vous? Quel genre de qualité? Est-ce qu'il y a manque de qualité que peut-être vous avez besoin de développer afin d'être cette identité-là? Puis quelles attitudes auriez-vous? Et comment est-ce que vous parleriez? Hein? Ça, c'est très important. Le langage. Comment est-ce que tu te parleras à toi-même si tu avais déjà cette identité-là? Je vais vous dire que quelqu'un qui a une identité de succès ne se parle pas de « je suis pas bon, je suis pas capable, je serai jamais capable ». Pourquoi je le sais? Parce que de un, je l'ai fait avec moi-même. De deux, à travers des centaines et des centaines de personnes qui ont rentré en coaching avec moi. On porte très attention à le langage qu'on utilise. Ce n'est pas par hasard que nous, les êtres humains, on a le langage, cette faculté d'utiliser le langage afin de mesurer nos expériences et de créer notre réalité. Right? So, comment tu te parles si tu avais cette identité-là? Puis, quelles seraient tes pensées? Hein? Comment tu penseras si tu avais cette identité-là? Les pensées, on va les avoir. Scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a entre 60 000 et 70 000 pensées qu'on va avoir d'une journée à l'autre. Le cerveau, c'est une de ses directives, ou c'est une de ses fonctions, et c'est un fait, tu vas avoir des pensées. Mais si, je cite le fameux
si je cite le fameux Monsieur Einstein, si on peut juste agrandir le diapo, s'il te plaît. Si je cite le fameux Einstein, si on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit, excuse-moi, je suis en train de regarder ici, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a généré le problème. Donc, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a créé le problème. Il faut penser différemment. Il faut croire différemment. Il faut réfléchir différemment. Surtout si vous allez adopter une nouvelle identité. Guys, mesdames et messieurs, le changement comportemental, là, ça se fait sur un niveau d'identité. Parce que tu ne peux pas te comporter plus que ton identité. Right? Et de votre identité viennent tes valeurs, tes croyances, hein? Tes aptitudes, tes comportements. Et ça reflète tout dans l'environnement auquel tu te trouves. So, il faut penser différemment. On ne peut pas résoudre des problèmes ou des façons de penser avec le même mode de pensée qui a généré le problème. Exemple, de penser différemment. Voici une image de boulevard Robert Bourassa, place 1 Ville-Marie, où ce que j'ai travaillé longtemps. C'est une image, une vue de la rue. On voit la rue, on voit René Lévesque jusqu'en face, on voit les voitures, on voit des pancartes de construction, on voit les voitures autour, on voit d'une façon genre horizontalement. On peut regarder un petit peu plus haut, puis on peut voir des bâtisses devant nous, mais c'est ce que j'appelle une façon horizontale de penser. Mais si ce qu'on veut, c'est qu'on veut penser différemment, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a créé le problème, il faut penser différemment. Cette image représente vraiment un genre de pensée, ce que j'appelle penser horizontalement. Moi, ce que je veux vous amener, c'est comment penser verticalement, si je peux dire comme ça. Voici une adresse. 1 place Ville-Marie, Robert Bourassa, une place que j'ai travaillé longtemps. La même adresse, sur la terrasse d'observation, la même adresse, la même bâtisse. Regardons la vue. C'est différent. Là, on voit les voitures, on voit la rue, mais on voit toutes sortes de bâtisses. On voit le Mont-Royal. Dans la distance, on voit l'Oratoire Saint-Joseph. À gauche, on voit aussi peut-être Notre-Dame-de-Grâce jusqu'à la Chine, jusqu'à l'ouest de l'île. Mais vous comprenez la différence de la vue. C'est le même principe avec nos pensées. Right? Sur la vision de la rue, le visuel de la rue, tout ce qu'on voit, c'est la voiture, la pancarte construction, les voitures, les personnes qui marchent. Et souvent, c'est comme ça. Nos problèmes, j'ai un problème de santé, je ne suis pas en forme, problème d'argent. Et qu'est-ce que ça crée davantage? Ça crée des problèmes d'argent, problèmes de santé, problèmes d'estime de moi-même, problèmes d'amour-propre. Il faut penser différemment. Il faut avoir une différente vue sur vos pensées. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous partager une formule que vous pouvez utiliser dès maintenant. C'est une formule que moi, j'utilise dans ma vie à moi, que j'enseigne à tous mes clients, une formule pour maîtriser vos pensées dès maintenant. Et le voici. Puis je vous invite encore, prenez des notes, prenez une capture d'écran. Voici ce que je fais. Puis, bien entendu, ça, c'est avec des pensées qui m'amènent où ce que je ne veux pas aller. Hein? Des pensées limitantes, des pensées limitatives, des pensées négatives, les pensées qui ne me servent pas, dans le fond. Parce que les pensées positives, ce n'est pas un problème. Voici la formule. De un, ce que je me dis, c'est mes pensées sont une illusion. La plupart de mes pensées, mesdames et messieurs, sont une histoire.
rarement mes pensées sont des faits tangibles, comme un fait comme le soleil va se lever demain matin, comme le fait que la Terre est ronde, dépendamment avec qui tu parles, comme le fait qu'on est je suis en présentation actuellement. Ça, c'est un fait actuellement. La plupart de nos pensées, ce que je remarque, c'est des histoires. C'est des interprétations. Sur la première question, ou le premier point de dire, c'est que mes pensées sont des illusions. Numéro 2, ce qui est vrai, c'est ma capacité d'avoir des pensées. Ça, c'est vrai. La capacité que vous allez avoir des pensées, ça, c'est une réalité, ça, c'est vrai. Numéro 3, voici lorsque ça change. Moi, je suis le penseur de mes pensées. Il n'y a personne d'autre qui est le penseur de vos pensées. Vous-même, vous êtes le penseur de vos pensées. Et numéro 4, très important, je déplace mon attention. Hein? Je déplace mon attention. Parce que qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que vous avez dans ta vie ou qu'est-ce que vous n'avez pas dans ta vie? C'est un résultat de votre attention. Où est-ce que tu gardes ton attention, tu vas créer plus dans ta vie. Puis je le vois, puis je le revois, puis je le revois dans mon expérience, dans la vie de mes clients, dans la vie de mes étudiants. Où est-ce qu'on garde notre focus puis notre attention, on va créer plus de ça. Donc, si mon attention est toujours je sens mal, puis je suis différent, puis ça veut dire que je suis mauvais parce qu'il faut que je cancelle encore une sortie avec mes amis. Ou je suis différent parce que X, Y, Z, ou je ne suis pas bon, ou je ne suis pas comme les autres. Si mon attention est toujours sur le problème, ça va créer plus de problèmes. So, de changer ou de rediriger ou de déplacer votre attention à quoi? Déplacer votre attention à qu'est-ce que tu veux, plutôt sur ce que tu veux pas. C'est comme ça qu'on peut maîtriser nos pensées. C'est comme ça qu'on peut contrôler nos pensées, parce que nos pensées vont impacter nos émotions vont impacter notre physiologie, puis tout ça va impacter nos comportements et ultimement nos résultats. Donc, de maîtriser nos pensées, ça nous amène le choix. Le choix de penser d'une telle façon qui t'amène vers ce que vous voulez, plutôt vers ce que vous voulez pas. Et ça, mesdames et messieurs, je crois à 100% que je vous fais un meilleur service. Oui, j'aurais pu parler des choses à faire ou des comportements à faire afin d'améliorer votre qualité de vie, mais je voulais aller plus loin avec vous. Parce que les comportements proviennent de notre identité. Qui dois-je être afin de faire ce que je veux faire, afin d'avoir ce que je veux avoir? Une meilleure qualité de vie commence à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Puis on a tous des ressources intérieures dans chacun de nous, comme mon ami Nick, comme moi, comme vous autres, comme plein d'autres centaines de personnes qui ont complètement transformé leur vie. Puis si c'est possible pour moi et eux, c'est possible pour vous aussi. C'est tout. Je vous remercie encore pour l'invitation. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous pouviez me contacter ici. J'ai mes adresses courriel, mon site web, Facebook, Instagram. Vous pourriez m'ajouter, vous pouvez poser des questions. Ça va me faire énormément un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent congrès. Merci.